Le Crédit Agricole SFR Entreprises. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Semaine du développement durable. 7 jours pour convaincre le public réunionnais que notre planète mérite que l'on s'occupe d'elle. Le développement durable est un concept créé dans les années 70 pour réconcilier 3 mondes qui jusque-là s'étaient ignorés, à savoir l'économie, l'écologie et le social. Le développement durable, c'est agir maintenant pour le futur. Eh bien, le développement durable, c'est le fait de répondre aux besoins des générations actuelles, concevoir notre économie d'aujourd'hui qui répond à notre envie de vivre dans une société agréable, en même temps que l'on tient compte des besoins des générations futures. Donc la conséquence, c'est de faire attention à notre consommation de ressources, parce que ce que l'on constate aujourd'hui, et la raison pour laquelle on a inventé ce concept, c'est qu'on constate que les ressources sur lesquelles s'appuie notre économie aujourd'hui s'épuisent. À côté des manifestations destinées à informer le public, les industriels eux aussi s'activent. Ils l'ont compris, le développement durable, ce n'est pas une semaine par an, c'est un projet de toute une vie. Maîtriser l'énergie, réduire et trier les déchets, diminuer les pollutions, des gestes essentiels pour notre île, mais aussi indispensables pour les industriels. Un jour, les projets lancés dans le cadre du développement durable seront payants pour l'environnement, mais aussi pour le portefeuille des entreprises. C'est important aussi, on ne se préoccupe pas de gestion collective sans connaître les aboutissants, les tenants et les aboutissants. Réunion mensuelle de l'association ZAC 2000. 32 chefs d'entreprise se sont unis il y a un an dans une démarche collective de développement durable. Ils ont décidé de résoudre leurs problèmes de déchets. Pour les accompagner, Laurent Fiaudière de l'ADEME, l'Agence de développement et de la maîtrise d'énergie. Il a soutenu les entreprises dans leur démarche, les a guidées et a répondu à leurs questions. L'ADEME participe à la commission environnement, donc sur les aspects techniques en fait. On les a accompagnés à mettre en place cette gestion collective des déchets. Nous, ce qui nous a intéressé donc dans l'opération, c'est de fédérer des industriels autour d'un projet environnemental. Donc assez intéressant pour qu'ils répondent à leurs obligations et qu'on essaye au final d'avoir une opération gagnant-gagnant. Gagnant pour eux sur un aspect économique, sur les problèmes d'organisation, et gagnant pour nous sur l'aspect réglementaire et l'aspect environnemental. Résultat, un appel d'offres a été lancé pour collecter les déchets des 32 entreprises de l'association. Un prestataire de service a été retenu et il a proposé des offres concrètes pour le tri des déchets à un prix compétitif. Exemple chez Ovocop. Avant, tous les déchets de l'entreprise étaient mélangés dans une seule et même benne. Maintenant, les coquilles d'œufs, les alvéoles en carton et le plastique sont séparés. Ce simple tri a permis à l'entreprise de gagner 70 € par tonne de déchets. Avant, c'était une benne qui n'était pas couverte en plus et on les chargeait au dernier moment parce qu'on avait toujours la crainte d'avoir de l'eau de pluie qui vienne les alourdir vu qu'on paye en plus le traitement en fonction du poids. Et on rajoutait par-dessus les coquilles et tous les autres déchets. Donc c'était des déchets en mélange et tout partait à l'enfouissement. Donc ça nous coûtait forcément beaucoup plus cher en coût de traitement. Cet appel d'offres lancé par l'association ZAC 2000 a permis non seulement de mutualiser les coûts de traitement des détritus, mais aussi d'offrir une réponse individuelle à chaque entreprise. Ainsi, les sociétés ont été guidées afin de réduire leurs déchets. À Ovocop, par exemple, les déchets les plus importants sont ces alvéoles qui contiennent les œufs. Cela représente en tout près de 16 tonnes par an. On est en étude de faisabilité pour passer sur des alvéoles en plastique où là on n'aura plus besoin de les éliminer. Ça va nous demander par contre de nous équiper d'une laveuse puisque pour des questions sanitaires on ne peut pas renvoyer des alvéoles usagées dans les élevages de nos adhérents. Et à ce moment-là, on va laver et désinfecter à chaque fois les alvéoles. Le développement durable, c'est la gestion des déchets, mais aussi la maîtrise d'énergie. La Réunion a la grande chance de pouvoir bénéficier du soleil presque toute l'année. Ce soleil,
produit de l'énergie. Première utilisation concrète, les chauffe-eau solaires. Si 60 000 ménages réunionnais en sont déjà équipés, il n'en va pas de même pour les bâtiments collectifs. Or, la SIDR a décidé de faire le grand saut. D'ici 5 ans, 7 000 logements sociaux en seront équipés. Cette démarche s'inscrit totalement dans le cadre du développement durable. Alors effectivement, on travaille sur les 3 axes du développement durable, à la fois sur l'axe social, donc en fournissant l'eau chaude à nos locataires, avec des économies pour eux à la clé. Le volet économique qui nous permet effectivement, avec des opérations importantes, plus de 1000 logements par an, de développer la filière solaire à La Réunion. Et l'environnement donc, qui permet d'économiser l'électricité et donc par conséquence éviter des rejets de CO2 dans l'atmosphère importants sur le programme qu'on a lancé aujourd'hui. Avec les chauffe-eau solaires, c'est près de 40 000 tonnes de CO2 par an qui ne seront pas rejetées dans l'atmosphère. Un air plus pur et plus propre plane au-dessus de nous et cela, l'entreprise Lafarge veut aussi l'entretenir. Aujourd'hui, elle reçoit sa livraison de ciment, soit près de 6 000 tonnes. Ici, nous sommes à bord d'un navire pneumatique. Donc il y a 2 avantages au niveau de ce navire, c'est que nous pouvons décharger même lorsqu'il pleut. Et nous pouvons aussi décharger sans émission de poussière. Comme actuellement, nous déchargeons environ une vitesse de 400 tonnes à l'heure, qui correspond à 16 camions-citernes, 200 palettes ou alors 16 000 sacs de 25 kg. Et on peut voir juste derrière qu'il n'y a aucune émission de poussière ni au niveau de notre terminal. L'entreprise Lafarge a été récompensée de ses efforts en 2004. Elle a reçu la certification ISO 14001 pour la maîtrise de ses émissions de poussière, la limitation des risques de pollution, la réduction des consommations d'énergie et la mise en place du tri sélectif. Autre entreprise qui se lance un défi, la Silam. C'est la seule société réunionnaise sur 100 entreprises françaises à avoir été sélectionnée pour participer à l'opération de l'ADEME, moins 10% de déchets. La Silam a 2 ans pour réduire significativement ses déchets. Je crois qu'il y a 3 axes pour réduire les déchets dans une entreprise. Il y a un axe formation, sensibilisation du personnel à la réduction des déchets et au tri à la source. Il y a un axe industriel, c'est-à-dire qu'il est clair que les machines de nouvelle génération ou les process de nouvelle génération permettent de produire mieux en gaspillant moins. Il y a un 3e axe, c'est le tri à la source, grâce à la mise en place au niveau des machines de poubelles de couleurs différentes qui permettront de séparer d'un côté les déchets type carton, papier ou plastique et de l'autre les déchets souillés qui ne pourront pas être triés. Le développement durable, nous sommes tous en train de l'engranger pour les générations futures, mais ce sont les jeunes, les enfants et les adolescents qui devront prendre notre relais. Ici, rien de tel pour les conscientiser. Les élèves savent qu'ils doivent faire attention à leur environnement. Chaque élément de leur lycée le leur rappelle, que ce soit la lumière ou la ventilation dans les classes. Donc c'est un lycée qui a le label HQE, haute qualité environnementale, à savoir qu'on essaie de préserver au maximum l'environnement. Il a été conçu dans ce sens depuis la construction. Exemple, on utilise des matériaux qui ont été récupérés sur le chantier. On produit nous-mêmes l'électricité énergétique, enfin l'électricité photovoltaïque, par capteur. Ensuite, on a aussi la récupération des eaux de pluie qu'on utilise pour l'arrosage. Et puis, on n'a pas de climatisation. Bon, c'est vrai qu'on est quand même à une altitude qui fait qu'on n'a pas trop chaud, mais plutôt que d'utiliser des climatiseurs, si on en avait besoin, on a des brasseurs d'air et puis tout un dispositif de ventilation naturelle. Un lycée comme celui-ci coûte plus cher qu'un lycée normal, mais il est à la pointe de la technologie. Par contre, quelques gestes simples comme le tri des déchets, la réduction des consommations d'eau et d'électricité ou la formation permettent de réduire certains coûts pour les industriels comme pour le particulier. Autant de petits pas qui permettront peut-être à notre île de faire un grand pas vers l'environnement. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or.
La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.